c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Enfin, en tout cas, on se retrouve, je l'espère. J'espère que vous y aurez accès à celle-là. Je vais la faire courte parce que, bah écoutez, sinon à chaque fois j'ai des problèmes. Donc, je vais la faire plus courte. Je vais essayer d'améliorer quelque chose dans le logiciel d'encodage et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur tous les actifs ou sur les détails. On va essayer de faire ça. Je vais prendre deux actifs, donc je pense que je m'étais pas trop attardé sur le YM et sur l'euro dernièrement, donc je pense que je vais m'y attarder un petit peu, histoire de vous montrer un petit peu en plus comment on peut travailler, que ce soit le YM ou l'euro, en se servant aussi donc, du footprint en volume à balance du S&P 500. Même si je vous l'avais déjà montré une fois, je crois, mais bon, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, voir un peu les trades qu'on aurait pu prendre avec ça, et regarder aussi les niveaux. Donc on va regarder vite fait le VIX. Donc vous voyez que le VIX, il est bien monté cette semaine. On est monté pratiquement jusqu'au 24 de volatilité ici. Bon, on est redescendu, on avait un niveau à 22 ici qui était quand même plutôt important, qu'on a dépassé, mais on est revenu clôturer en dessous. On n'a pas clôturé au-dessus. Donc ça pourrait éventuellement laisser présager un retournement, voilà, et revenir peut-être sous la R1 en direction de la zone de valeur. Pourquoi pas? Ce qui voudrait dire que si jamais la volatilité redescend, les indices risquent de remonter et donc tout le monde aurait le rallye de fin d'année comme tout le monde l'avait prévu. Voilà, donc peut-être puisque la dernière semaine avant les vacances de Noël. Donc on va voir ça, on va surveiller ça à partir de demain et voir un petit peu si jamais le VIX continue à monter. Par contre, à mon avis, le retournement des indices risque de continuer toute la semaine. Et si la volatilité, par contre, elle redescend en direction de la zone de valeur, et ben on risque d'avoir les indices qui continuent qui remontent, qui reprennent leur chemin ascendant. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Hop. Allez, on va commencer par l'euro. Allez. Donc l'euro, on va commencer par les niveaux. Alors, c'est ça que je voulais faire. Je n'ai pas fait sur tous. Hop. Ça c'est bien, ça évite de compter comme ça. Voilà. Ok, alors, donc, cette semaine, on a commencé ici. Et regardez que les niveaux, alors bon, c'est vrai que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait des vidéos. Donc, mais bon, ce sont des niveaux que j'ai placés moi en semaine dernière. Donc vous voyez que ça a plutôt bien marché, même à partir de lundi. On a bien tapé le niveau ici, on est venu une fois, 2 fois dessus même, presque 3 fois. Où on a rejeté dessus, on a fait comme une espèce de W ici et on est monté. Ensuite, on est venu à traverser. Regardez, on revient taper ce niveau-là, on rejette un peu, on revient dessus, on remonte. On vient taper ce niveau-là, ça rejette une première fois. Alors, je parle là en termes de scalping, bien évidemment. Et après, on le traverse, on va chercher le niveau de dessus. Regardez, on fait des mèches, des pièges. Ok, comme d'habitude. Je ne vais pas. Voilà, vous savez ce que ça veut dire. Ensuite, on revient sur ce niveau-là. Regardez là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois sur ce niveau a super bien marché. Il est à 23,76. Ici, vraiment, a été vraiment parfait. Même si bon, ça dépasse un petit peu, mais enfin, bon, il n'y a rien de dramatique. Voilà, avant de remonter, donc sur le niveau du dessus, et presque aller rechercher le niveau en haut. Ok, on revient sur ce niveau-là. Regardez, encore une fois, poum, rejet. On a déjà failli rejeter ici une fois. Là. Là, on rejette ici. Et après, ici, là, on travaille vraiment petite balance à l'intérieur. Et on vient casser cette balance-là pour aller chercher les niveaux au-dessus. Ok, donc vous voyez que les niveaux ont plutôt été quand même encore assez fiables là-dessus. Donc j'ai trouvé ça, moi je les trouve plutôt intéressants et je vais continuer à les mettre et à les surveiller. Donc là, j'en rajoute pas pour la semaine prochaine. On verra ce que ça va donner en espérant que l'euro ne descende pas plus bas, bien évidemment. Donc voilà, on va voir ça. Et on va surveiller ça à partir de demain. Ensuite, au niveau daily. Alors vous voyez, daily, moi j'ai pas grand chose à dire. Voilà, on est complètement à l'extérieur de la zone de valeur, mais bon, ça c'est normal.
Donc voilà, pour l'instant, on a tergiversé autour de ce niveau-là hein, depuis plusieurs jours, semaines, hein, au niveau des 1,2415 avec des petites excursions en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, donc ça reste ici plutôt pas mal. Ça, si on mettait, d'ailleurs, je crois qu'en plus c'est possible maintenant, mais si on mettait une VWAP, admettons, juste sur ce niveau-là, vous verrez que on serait plutôt pas mal, légèrement au-dessus du niveau là. Voilà, donc bah, pareil, hein, on vient de taper S2, on a rejeté. Alors voilà, il faut espérer qu'on remonte en direction de la zone de valeur ici annuelle. Donc la zone de valeur basse, hein, la VAL annuelle. Et puis après, bah, on verra bien quoi. Mais bon, déjà remonter là, ça serait sur les 28,60, serait plutôt pas mal pour entamer éventuellement un biais un peu plus haussier à surveiller. Au niveau market profile, semaine. Bah, vous voyez, en plus je ne l'ai même pas mis à jour. Ah si, c'est bon, j'ai mis à jour, c'est juste la dernière semaine que j'ai pas faite. Hop. Et on va regarder sur la fin ce qu'on a. Il n'y a rien, ok. Donc bon, pas grand chose au au niveau des niveaux. Vous avez un peu vierge ici, donc bah, le POC de la semaine en fait. Hein. Petite zone de single ici. Et après évidemment, nous n'avons que les zones au-dessus. Hein, mais ça c'est les mêmes qu'il y avait déjà eu, que vous avez dans les vidéos précédentes, normalement. Donc, je vous les remets quand même au cas où. Voilà, tiens, ici j'ai oublié de le marquer. Hop, on va se faire un niveau POC vierge ici. Ah, important les POC vierges, hein, je le redis, souvent très, très fiable et pertinent. Donc voilà. Allez, ah, putain, je sais pas ce qu'il a Sierra en ce moment. Pourtant j'ai pas tant de chartbook que ça d'ouvert. Je comprends pas. Pourquoi il fait ça? Je sais pas du tout. Bon, je vais réécarter un peu parce que sinon ça risque de. Voilà. Ok, allez, on va laisser comme ça. Ensuite, le market profile daily. Donc les niveaux que j'ai marqués. Donc ceux d'avant, normalement, vous devriez les avoir. Je vous les mets. C'est pareil, j'ai assez écarté quand même pour pas avoir de problème de. Hein, donc les zones, ici le single print ont surtout été sur vendredi. On va marquer aussi le POC vierge ici. Voilà. Petite zone que j'ai pas marqué là, tiens. J'ai oublié celle-là. Petite queue d'achat. Et là c'est bon, j'ai rien. Ok, nickel. Donc voilà, donc regardez les niveaux ici. Ok. Et on va voir ce que ça va faire à partir de demain. Mais bon, vous savez bien que de toute façon, les niveaux sont, enfin les zones de single sont toujours comblées. Alors, on va passer au footprint. Alors, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Donc, on va passer ça à partir de 8h en gros ce matin, enfin le vendredi matin. C'était où ça? C'est à peu près là. Voilà, 8h ici. Je l'ai pas fait ou quoi là? Je sais pas ce qui se passe là. Je l'avais préparé, pourquoi ça ne va pas sauvegarder? Ah ah bah on va le faire en live alors. Et on va bien voir ce que ça va donner. Ok. Ah oui, non, ça c'est le footprint euro, pardon, excusez-moi. C'est oui, n'importe quoi. J'étais parti sur le footprint du S&P. Alors oui, voilà, juste pour vous montrer. On va prendre juste les grands mouvements, en fait, comme j'ai déjà fait l'autre fois. Juste pour voir, vous allez voir que... Bon, là c'est un peu tôt le matin, mais regardez. En général, avant chaque grand mouvement, vous avez souvent des imbalances. Alors, il y a des imbalances à l'intérieur,
un de ces mouvements qui sont bons à prendre aussi. Mais là, on va partir juste sur des grands mouvements en fait. Regardez ici, même si les imbalances ne sont pas énormes, regardez, c'est juste avant les grands mouvements. Regardez, regardez. Là, ça descend, ça descend, ça descend. Hop. Donc ici, on a une petite imbalance longue, on aurait pu la prendre aussi. Hein. Poum, poum, on prend ça quand même, on gagne. Hein. Là, vous avez l'imbalance short. Vous prenez ici, tac, vous rentrez là. Ok, vous gagnez une dizaine de ticks. Vous voyez qu'il y a des imbalances à prendre aussi à l'intérieur. Là, moi, je pars surtout des grands mouvements. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Malheureusement, il n'y a plus de grands mouvements. Regardez ici, par contre, un mouvement qui est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a? On a une imbalance longue, une imbalance longue, une imbalance longue, une imbalance longue. D'accord? Et là, poum. Ok? Plutôt sympa. Ici, vous avez une imbalance short. Prenez le mouvement baissier. Ici, vous avez une imbalance longue. On prend le mouvement haussier. D'accord? Plutôt sympa. Ici, vous avez, regardez, une imbalance short. Elle n'est pas grande. Ici, ça fait quelques ticks. Mais si vous restez en position, puisqu'en fin de compte, si vous êtes rentré ici, 1, 2, 3, 4, 5 ticks de drawdown, avant que ça descende. S'il y a confirmation là, ça vous permet de remettre un contrat éventuellement. Voilà, si ce n'est pas le cas. Voilà. Et voilà pour la journée de jeudi. Et pour vendredi, ah bah si, voilà. Je l'avais fait, je l'avais préparé vendredi, c'est ce qui me semblait. Donc, vous voyez, pareil, j'ai pris que les mouvements. Hein, donc, vous voyez, jeudi, je ne l'avais pas préparé. Hein, donc, c'est pas fait exprès. Regardez là. Boum. La balance ici à peu près à 8 heures à l'ouverture. Regardez là. Boum. Voilà. Vous prenez quand même le gros mouvement haussier qui était plutôt énorme. Ici, alors j'ai marqué, oui, en fait, parce que je ne sais plus qui c'est qui m'avait. Qui c'est qui avait parlé de boîtes d'accumulation en fait qu'on se servait souvent d'ailleurs hein, dans le trading en général sur les futurs et qui ne savaient pas trop comment les tracer. Donc regardez, là j'ai tracé une boîte d'accu qu'on a eue. Bon là c'est en footprint, hein, il faudrait que je le fasse en bougie et tout, mais bon, c'est juste pour montrer le principe en fait de la boîte d'accumulation ici, hein, où c'est vraiment choppy. Et on sait qu'à un moment donné, ça va casser par le haut ou par le bas. Bon là c'est l'euro, c'est pas un actif super violent. Voilà, mais si vous faites ça sur le DAX, le Gold, le Crude, voilà, sur des actifs assez volatiles qui bougent beaucoup, et ben ça vous permet de prévoir éventuellement un mouvement en haut ou en bas à la sortie de cette boîte d'accu. Bon là c'était vers le haut, donc voilà, c'était plutôt pas mal aussi. Ensuite, donc là, il y avait, regardez, une belle aussi imbalance longue. Bon, il y avait une imbalance short aussi ici, hein, mais bon, voilà. Après, regardez, n'oubliez pas de regarder avec les volumes et les deltas, hein, pour voir s'il y a divergence ou pas de divergence. Ok, ça aussi c'est important pour la confirmation des prises de décision. Regardez encore ici, en haut, paf, on prend le mouvement. Ici, en bas plutôt. Ici, en haut, regardez, deux imbalances short, poum, on prend le mouvement. Regardez ici, une, deux, poum, on prend le petit mouvement. Ici, une, deux, on prend le petit mouvement qui reste haussier. Là, ici, regardez, poum, avant le petit mouvement. Là, pareil. Là, ici, pareil. Voilà. Donc, vous voyez que c'est plutôt pas mal comme voilà, pour arriver à avoir des mouvements plutôt sympas. Donc là, moi, je suis en 5 ticks reversal filtré à, je vais vous dire, 400, je crois, sur l'euro. Il me semble bien. Voilà, 400. Ok. Voilà. Hop. Que j'ai fait où? J'ai mis où? Voilà. Ok, et vous pouvez aussi le comparer aux bougies, bien évidemment. Hein, si vous prenez, je sais pas moi, si on va, allez, on va prendre la, on va prendre, voilà, si j'en vois un là ici, on va se mettre en global curseur, histoire de voir. Donc là, il était, on a dit 17h50, par exemple. On va essayer d'y aller aussi. Voilà, on y arrive. Ok.
peu. Voilà, donc là, ici, donc, tac, tac, tac. Alors, attendez que j'essaie de regarder où est-ce qu'on est. Ouais, c'est ici, je voulais faire pas. Voilà, vous voyez, ça tombe sur cette bougie-là, au niveau de la SD3 du VWAP. Donc, vous voyez, ça monte légèrement au-dessus, et poum, on prend bien le mouvement baissier. Alors, regardez, en 3 minutes, c'est quand même plutôt pas mal. Ok, sur les volumes à balance aussi. Donc vous pouvez vous servir de ça de cette manière-là. Ok. Allez, on va passer sur le YM. Donc le YM au niveau des niveaux. Mais pareil, là j'ai pas touché, c'est les niveaux que j'avais mis, que j'avais actualisé la semaine dernière. Donc regardez que c'était plutôt pas mal. Hein. Bon, je vais pas les détailler encore, parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo et j'aurais vraiment pas. J'aimerais bien que vous l'ayez celle-là et arrêter de travailler pour rien en plus. Ce serait plutôt pas mal. Donc, vous voyez que les niveaux, bah, vous les regardez, ça a plutôt bien travaillé. Rejet, encore une fois, poum ici. Après, ici, là, on vient travailler celui-là. Légèrement au-dessus, on repart en dessous. Bon, voilà. Alors, vous voyez que les niveaux ont plutôt été pertinents. Aussi, encore une fois. Au niveau de daily, vous voyez qu'on arrive, pareil, au niveau pratiquement de la VAH annuelle. Pas tout à fait, mais presque. Donc, ce serait bien qu'on y aille dessus et éventuellement pour. Mais bon, on peut très bien s'arrêter maintenant et rebondir. Donc, ça, on verra ça aussi avec le VIX, hein, comme je vous l'avais dit. Ensuite, regardez quand même que les niveaux automatiques du volume profile sont plutôt pertinents aussi en daily. Ok, ensuite au niveau, voilà, vous avez des zones ici, donc 1700, 17 980 zone de single print ici. Là, vous avez des niveaux que je vous ai rajoutés qui sont donc sur le MP Weekly, mais vu que j'en ai pas configuré, je vous ai mis des niveaux simples. Donc regardez ces niveaux, hein, 17 922, 878, 836 et 725 ici, qui me paraissent plutôt pertinents. Vous verrez bien, il y a 442 aussi en bas. Voilà, vous avez les zones de single print. Hop là. Voilà, vous avez les zones de single print ici. Je vais vous les écarter. Voilà, comme ça vous avez bien les chiffres. Vous mettez la vidéo sur pause et vous marquez vos niveaux. Voilà. Parce que ça c'était les trucs d'avant. Mais bon, par contre, vous voyez bien que sur le MP, voilà. Donc là, vous voyez que, vu qu'on a clôturé en bas de la semaine, si les marchés remontent, il y a des grandes chances qu'on vienne ici combler cette zone de grosse imbalance ici. Ok, enfin, un gros désordre plutôt, on va dire. Ici. Donc voilà, ça se demande vraiment à être rangé, autant au niveau TPO qu'au niveau volume. Voilà, donc vu qu'on est clôturé en bas de la semaine, on est sur une zone de single. Alors évidemment, si le VIX reprend son chemin ascendant, eh bien on risque d'avoir donc des indices qui continuent à descendre, auquel cas on n'ira plus bas. Mais sinon, voilà, si jamais c'est le contraire, on pourrait reprendre un chemin haussier au niveau des indices et donc aller chercher ces niveaux-là et ranger ça, pourquoi pas au moins dans la semaine. Voilà, on verra bien. Au niveau daily, donc voilà les niveaux que j'ai moi. Bon, pareil, hein, vous pouvez vous les noter, je vais vous les écarter un peu. Voilà, comme ça vous pouvez les noter. Là il y en a deux d'affilée, donc c'est pour ça que ça se chevauche un peu. Ici. Voilà, là vous verrez mieux. Ça fait 71 à 73, 73, 74. Voilà, voilà. Pour les petites ici. Ok. Et donc, ici. Alors voilà, par contre c'est ici que je voulais vous montrer, enfin vous remontrer ce que j'avais déjà fait. Donc si on prend le S&P
à partir de 15h30, hein, donc moi je laisse toujours passer 10-15 minutes à l'ouverture. Donc on prend le premier mouvement ici, haussier que l'on a eu. Enfin, petit mouvement haussier avec une imbalance short. Donc on avait là, hein, vous la voyez bien, l'imbalance. Je vais vous l'écarter un peu. Ouais. Il y a deux niveaux d'imbalance en plus, là c'était plutôt pas mal, honnêtement. Donc, hop. Et si je me mets en global cursor, ok, on est ici. Alors, ça va, voilà. Regardez qu'en plus, donc c'est juste, on va regarder, voilà, ça c'est celle d'après. Donc ici à peu près, entre celle-là et celle-là, hein, la bougie où il y a l'étoile des value charts et la bougie d'après, c'est à peu près la clôture donc, de cette bougie-là, hein, qui clôture donc ici. Hein. Voilà, donc c'est ici, en fin de compte, vous voyez, en ayant la balance du S&P 500, en 5 ticks reversal filtré à 500, et bien on pouvait prendre, pour ceux qui traitent le dos, prendre la position short sur le mini dos ici. D'accord. Donc vous voyez que c'est plutôt pas mal. On est SD3, SD4, on a un indicateur value chart, on est sorti des bandes de Bollinger. Ok, voilà, vous avez une imbalance volume sur le S&P 500 ici. On sait qu'en général, il y a des grandes chances, en tout cas des probabilités sont pour nous que les marchés réagissent à ça, que les prix réagissent à ça. Donc ça va descendre. Là, vous avez un point d'entrée qui est plutôt pas mal sur le mini dos, vous le prenez. Ok. Ensuite, ici, voilà, regardez, pareil, on a une imbalance longue ici, regardez ici, poum, d'accord, vous pouvez rentrer là, ok, et on prend le mouvement aussi. Ici, attendez, c'est où ça? Voilà, tac, 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 tac. Ici, poum, pareil, imbalance short là, regardez, on est donc ici, attendez, hop, que je ne pas de bêtises, voilà. On est ici, là, bon voilà, même si jamais on monte un petit peu, on prend tout le mouvement d'ici, derrière. Là, regardez. Alors ici, on a quoi? Là, ici, un petit mouvement, donc une imbalance longue. Ok, on peut la prendre, regardez. Hein, et on prend le petit mouvement aussi, là. D'accord, confirmé ici, avec la deuxième. Là. Voilà, parfait, poum, on prend. En plus, on est sur les WAP. Puis mouvement aussi, ça aurait fonctionné. Ensuite, ici, 16h15. On va plutôt se mettre là. Ouais, 16h15, on a une balance longue. On va essayer de regarder jusqu'où on peut aller. Voilà, à peu près. Bah, c'est ici. Un balance longue. Voilà, prenez le petit mouvement. Ok. Ici, il était donc 16h32. On va aller sur 16h32 ici. Regardez, voilà, poum, 16h32. Regardez, juste en plus sur ici le signal de value chart. Donc, bah, ça vous permet, regardez VWAP. On avait un niveau ici qui était plutôt pas mal. Donc, ça permettait de prendre le short par rapport à l'imbalance ici du SP. Voilà, donc c'est comme ça, voilà, il y a toutes les imbalances pratiquement de toute façon du SP ont fonctionné sur le mini-do. Donc je vous laisserai regarder ça, tester ça. N'hésitez pas à vous en servir, à en abuser, parce que franchement c'est vraiment très bien. Et là je parle pour ceux qui traitent le mini-do, qui démarrent sur les futurs, puisque de toute façon, à 5 $ le tick, c'est quand même plus intéressant, en tout cas moins risqué, pour ceux qui démarrent, que sur le SP à 12 €, à 12,50 $. Voilà les amis, allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Comme ça, j'espère que j'aurai pas de problème d'encodage à partir de maintenant. Et j'espère que vous aurez vu sur cette vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et je vous dis, pour ceux qui sont avec moi sur le Mumble, à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.